La Russie poursuit son offensive sur Pokrovsk, ce qui n'est pas surprenant puisque Vladimir Poutine convoite cette ville depuis des années. Et il a lancé toute une offensive estivale pour la prendre. L'offensive a échoué. Mais la Russie avance toujours, lentement mais en prenant du territoire au passage. Mais ce territoire est obtenu à un prix élevé. La route vers le succès russe à Pokrovsk est pavée des corps des soldats morts de Poutine. L'Ukraine veille à ce que la Russie paie cher chaque action. L'offensive brutale de l'Ukraine à Pokrovsk fait saigner la Russie pour chaque mètre gagné. C'est ce qu'affirme Euromaidan Press, qui rapporte que les forces ukrainiennes ont lancé une série de contre-attaques dans la région de Pokrovsk. Elles éliminent des dizaines de soldats russes. Des poches de soldats russes sont isolées et éliminées, selon Euromaidan Press, la contre-offensive ukrainienne se concentrant près de la ville clé de Dobropilia. Ainsi, l'Ukraine a encore brisé l'encerclement de Pokrovsk tenté par la Russie. Elle a repris les villages autour de la ville et a envoyé des unités d'élite combattre la supériorité numérique de la Russie. Nous débutons à Koucheroviar. Le 31, Octobre United 24 Media a annoncé que l'aviation et les forces spéciales du renseignement ukrainien, direction principale du renseignement, avaient mené pendant une opération aéroportée à plusieurs niveaux près de Pokrovsk. Cette opération a un objectif simple. Les agents du direction principale du renseignement devaient entrer près de Pokrovsk dans des zones déjà déclarées capturées par la Russie pour les reprendre. La libération de ces régions briserait à nouveau la stratégie d'encerclement de la Russie contre Pokrovsk. Cela garantirait que l'Ukraine n'ait pas à défendre la ville contre des assauts de tous côtés. Chaque district ciblé par le direction principale du renseignement est jugé stratégique pour l'Ukraine sur le plan logistique. United 24 précisant que plusieurs hélicoptères ont déjà participé à l'opération. Même le chef du renseignement militaire ukrainien, Kirilo Boudanov, serait impliqué car il se rendait sur le site pour superviser les opérations du direction principale du renseignement. C'était tout ce que nous savions fin octobre. Au cours des premiers jours de novembre, de nombreux autres détails ont émergé, et Koucheroviar se trouvait au centre de toute l'opération. Le village était partiellement occupé par les Russes depuis mi-août, selon Forbes fin octobre. Au 22 octobre, l'Ukraine était prête à lancer son opération, dirigée par le direction principale du renseignement, dont les détails n'émergent que maintenant. Des parachutistes des forces aériennes ukrainiennes ont atterri dans le village, perçant les lignes russes. Une fois sur place, ils ont ciblé l'une des principales priorités de Poutine, les civils ukrainiens. Au 31 juillet, 13 883 de ces civils avaient été tués lors des assauts russes, et 35 548 autres blessés selon Statista. Le 22 octobre, 10 civils ont échappé à ce sort. Les forces aéroportées les ont évacués, alors qu'elles étaient sous le feu des troupes russes, parvenant finalement à coordonner leur fuite à l'aide de drones. Une fois les civils en sécurité, les forces aéroportées ont de nouveau concentré leur attention sur les soldats russes. Bien que les détails complets de ce qu'ont accompli les forces aéroportées soient rares, nous savons avec certitude que Koucheroviar est officiellement libéré. L'Ukraine a diffusé des images de drones montrant une cinquantaine de soldats russes se rendant aux troupes ukrainiennes dans un village. Forbes explique pourquoi cela est si important pour l'Ukraine. La reprise de Koucheroviar est essentielle pour que l'Ukraine contrôle la région de Dobropilia et booste le moral, selon le média. Cette victoire révèle une faiblesse clé de la stratégie offensive russe, compromettant sa capacité à garder les territoires conquis. Ce dernier point est particulièrement important. Poutine va se gratter la tête, se demandant comment cela a pu se reproduire encore une fois. Tout au long de l'été, la Russie a pris des villages comme Koucheroviar pour les perdre à nouveau peu de temps après. Forbes le souligne, notant que la Russie a adopté une approche d'usure similaire à celle qu'elle avait utilisée plus tôt dans la guerre en Ukraine pour se rapprocher petit à petit de Pokrovsk. La première partie fonctionne souvent. La Russie envoie soldat après soldat dans la machine à broyer, épuisant les défenses de l'Ukraine, jusqu'à ce qu'une brèche soit créée dans les lignes. Quelques soldats entrent, et c'est là que tout dérape pour la Russie. Ces soldats adoptent des positions défensives en attendant les renforts. Du point de vue russe, le problème est que ces percées incluent rarement des blindés. Elles sont menées par des troupes à pied ou, au mieux, qui se rendent au combat à moto. Tout ce que ces soldats réussissent à faire, c'est de franchir des brèches dans les zones de tir ukrainiennes, sans neutraliser les zones de tir elles-mêmes. Les drones ukrainiens poursuivent leur vol, les brèches se referment, et les soldats russes, qui percent, sont piégés dans des poches isolées, inaccessibles. Privés de renforts et d'approvisionnement en nourriture et équipement par l'Ukraine, le moral des soldats piégés s'effondre. Un soldat ne peut se battre longtemps, même selon Vladimir Poutine, s'il a faim et manque de munitions.
Finalement, les troupes dans ces poches isolées craquent et l'Ukraine en profite. C'est ce qu'elle a fait, avec beaucoup d'efficacité. À Kucherovyar, ces parachutistes ont été largués et ont libéré le village en quelques jours. Les agents de direction principale du renseignement n'ont pas eu à tuer la plupart des soldats russes, car la majorité était prête à se rendre en voyant la situation. L'Ukraine emploie la tactique russe pour briser le moral ennemi. La stratégie russe présente une faille que Poutine ne parvient pas à corriger. Reprendre Kucherovyar aurait déjà été un exploit majeur pour l'opération du direction principale du renseignement. Cependant, l'Ukraine était en pleine ascension, d'autant que de nombreux soldats russes se sont rendus au lieu de combattre. L'Ukraine a poursuivi son avancée. Après la libération de Kucherovyar, les forces ukrainiennes ont progressé vers Zatichok. Comme Kucherovyar, ce village était occupé par la Russie depuis août, selon la nouvelle voie d'Ukraine. Ce n'est plus le cas. L'Ukraine l'a libéré et a avancé. Un troisième village, nommé Tchiketska, a également été repris des mains de la Russie, a rapporté le UNN, le 26 octobre. Euromaidan Press indique que l'Ukraine a lancé une opération de nettoyage, déployant des troupes d'assaut dans ces villages. Ces troupes ont été soutenues à la fois par des drones de reconnaissance et d'attaque, ce qui a permis aux directions principales du renseignement de capturer 7 soldats russes supplémentaires, en plus de la cinquantaine déjà arrêtés à Kucherovyar. Mais cette fois, la Russie a riposté. L'état-major général ukrainien a confirmé que 44 soldats russes ont été tués et 8 autres blessés lors de l'avancée ukrainienne dans les 2 autres villages. À présent, l'opération de nettoyage se poursuit. La libération de ces 3 villages est un grand succès pour l'Ukraine. Mais beaucoup reste à faire. Euromaidan Press souligne que l'Ukraine ne peut pas se précipiter. Si le direction principale du renseignement s'enhardit trop après son succès, il pourrait affronter des soldats russes dans d'autres poches, mieux approvisionnés que prévu. Les Russes utilisent davantage de drones pour ravitailler les troupes encerclées, en larguant nourriture, munitions et fournitures médicales. Ceci n'est pas suffisant pour un long combat, mais a prolongé la survie des unités piégées. Euromaidan Press souligne que l'Ukraine doit être patiente et frappée quand les troupes russes sont affaiblies. L'Ukraine a aussi intelligemment choisi le moment de ses contre-attaques, selon la même source. Se précipiter donne l'impression d'une attaque massive et coordonnée, note Euromaidan Press, et attire l'attention. Ils informent le haut commandement russe des actions ukrainiennes près de Pakrovsk, ce qui pourrait amener la Russie à envoyer plus de soldats pour soutenir ceux encerclés. L'Ukraine laisse les occupants auteurs de percées déclarer que leurs positions sont stables. Pour les attaquer quand le haut commandement russe agit sur de fausses informations. Quand les commandants russes comprennent dans la situation, l'Ukraine a déjà repris du territoire et infligé à la Russie des pertes inattendues. C'est une approche très intelligente qui oblige les commandants russes à prendre des décisions précipitées, ce qui entraîne davantage de pertes. L'Ukraine fait payer cher à la Russie chaque mètre qu'elle gagne près de Pokrovsk. Tout cela, alors que l'Ukraine reprend des zones majeures revendiquées par la Russie lors de l'offensive d'été. La Russie a subi d'énormes pertes près de Pokrovsk. C'est selon l'unité Peaky Blinders de l'armée ukrainienne, qui se bat bec et ongles contre les forces d'occupation russes à Pokrovsk, le 2 novembre. Cette unité a publié sur Telegram des images aériennes montrant des soldats russes mutilés et brûlés sur les champs et rues où ils avaient mené des assauts. Des dizaines de corps de soldats russes brûlés ou mutilés jonchant les abords de la ville. Presque tous ont été touchés par des drones, kamikazes ou largage Marvik, a indiqué l'unité. Pour quelques kilomètres carrés, la Russie envoie des milliers de soldats en première ligne, à l'assaut, avec seulement de la chair à canon, sans aucune tactique ni stratégie, ils sont stupidement écrasés avec une grande quantité de chair à canon. La Russie subit de lourdes pertes à chaque avancée, conclut l'unité. Elle en paie également le prix, en perdant des villages clés face aux contre-attaques ukrainiennes, comme nous venons de le voir, grâce à l'opération menée par le direction principale du renseignement à la fin du mois d'octobre. Parlons chiffres un instant. En relayant la publication du groupe Peaky Blinders sur Telegram le 2 novembre, Euromaidan Press a rapporté que les forces ukrainiennes avaient repoussé 36 des 38 assauts russes. Ce jour-là, les 2 assauts réussis n'avaient pas obtenu grand-chose, tandis que les contre-attaques ukrainiennes leur ont permis d'avancer jusqu'à 4 km, soit environ 2,5 miles dans certaines zones du front de Pokrovsk. Non seulement les assauts russes échouent, mais l'Ukraine profite aussi de leur faiblesse pour avancer. C'est ici que les décisions prises à la hâte par les commandants locaux russes à Pokrovsk entrent en jeu. Selon Euromaidan Press, des commandants locaux ont, pour sauver leur carrière, envoyé plusieurs renforts qui ont seulement causé encore plus de pertes. Ces décisions
ont affaibli la cohésion russe et permis à l'Ukraine de démanteler méthodiquement les formations encerclées, poche après poche. Voilà tout le génie de la stratégie ukrainienne à Pokrovsk actuellement. À chaque village repris, l'Ukraine oblige la Russie à déplacer ses soldats dans des directions imprévues conduites par ses commandants. Pourquoi l'aurait-il fait? Le territoire avait été pris pour envoyer des soldats ailleurs, du moins le pensait-il, jusqu'à ce qu'il découvre que l'Ukraine avait repris les territoires que la Russie pensait avoir conquis. Après avoir perdu un territoire qu'il croyait sécurisé, ses commandants envoient des troupes affaiblies pour réattaquer les villages repris. L'Ukraine anéantit ses troupes en un rien de temps. Et la perte de ses soldats crée un effet domino ailleurs, car les assauts de la Russie sur d'autres villages sont affaiblis en raison du manque de personnel. C'est comme ça que 36 assauts sur 38 échouent, et c'est aussi comme ça qu'on obtient d'énormes pertes russes. Près de 60 soldats russes se sont rendus, et environ autant ont été tués ou blessés, lors de la reprise de Koucheroviar, Zatichok et Tchiketska. Ce n'est qu'une infime part des pertes russes autour de Pokrovsk, où le nombre de victimes est immense. Le premier corps Azov d'Ukraine, qui a été déployé dans la région de Pokrovsk vers la fin de l'été, après que la Russie a réalisé des avancées importantes, rapporte que la Russie a perdu 1226 soldats en une seule semaine dans sa zone de responsabilité. Ces pertes humaines s'ajoutent aux 23 véhicules blindés, 130 autres véhicules, 226 drones et 39 systèmes d'artillerie. C'est de l'usure, mais pas de la manière dont Poutine s'y attendait. Ces chiffres hebdomadaires semblent irréalistes. Un regard plus large sur la situation de la Russie à Pokrovsk en 2025 montre leur grande précision. Écrivant pour sa chronique Art des tranchées, Chachat, le 6 octobre, le reporter militaire David Axe a noté que la Russie avait perdu 10 000 soldats morts ou blessés, rien que lors de l'offensive de 2025 pour Pokrovsk. Axe signale aussi des documents russes saisis, montrant l'ampleur de la stratégie du hachoir à viande de Poutine en Ukraine cette année. Des documents russes capturés indiquent qu'environ 87 000 soldats russes sont morts entre janvier et septembre, alors que la guerre en Ukraine entrait dans sa 5e année. 160 000 autres ont été blessés, souvent grièvement, et 34 000 ont disparu, la plupart probablement morts, selon Axe. Additionnez tous ces chiffres, et vous obtenez environ 30 000 pertes russes par mois. Cela représente environ 1000 par jour, ce qui correspond exactement aux affirmations du premier corps Azov. Quand nous disons que la Russie paie chaque centimètre de territoire qu'elle prend en Ukraine avec du sang, c'est exactement ce que nous voulons dire. Pokrovsk devait être prise avant la fin de l'été, un objectif majeur de Poutine pour l'offensive estivale. Pourtant la ville tient toujours. Comme vu fin octobre, l'Ukraine reprend des localités que la Russie voulait utiliser pour attaquer Pokrovsk sur plusieurs fronts. Une tâche prévue pour l'été pourrait ne pas être achevée en 2025. Ça va faire mal, Poutine. Il sait, même si on ignore s'il s'en soucie, que l'armée russe subit à Pokrovsk des pertes bien plus lourdes, qu'il n'avait jamais prévues. Cependant, il faut ici tempérer l'enthousiasme ukrainien. Les actions du direction principale du renseignement à Koucheroviar et lors de son opération aéroportée ont été remarquables, compromettant sérieusement les plans russes d'attaque sur Bukovsk. Reprendre ces villages ne veut pas dire que la Russie quittera Pokrovsk rapidement. Poutine insiste car il sait l'importance logistique et symbolique de Pokrovsk pour l'Ukraine en tant que grande ville forteresse de la région de Donetsk. Poutine est en colère que ses forces n'aient pas encore pris Pokrovsk. Il a critiqué les forces nationales, exigeant la prise de Pokrovsk avant mi-novembre. Selon l'Institut pour l'étude de la guerre, Institute for the Study of War, la Russie a peu de chances d'atteindre cet objectif, comme elle n'a pas réussi à prendre Pokrovsk, les nombreuses fois où Poutine a fixé une date limite arbitraire pour la chute de la ville. Poutine exige souvent de l'état-major russe la prise rapide de zones clés, malgré des délais irréalistes. Selon l'Institute for the Study of War, le délai fixé par Poutine pour s'emparer de Pokrovsk ne reflète pas la capacité réelle des forces russes à prendre la ville. Néanmoins, le simple fait que cette demande ait été formulée indique à l'Ukraine qu'elle ne peut pas se permettre de devenir complaisante. La Russie vise toujours Pokrovsk, et malgré les nombreux succès de l'Ukraine, elle progresse à un rythme d'escargot. Euromaidan Press souligne que la Russie n'a toujours pas réussi à encercler Pokrovsk au 2 novembre. C'est en grande partie grâce aux opérations du direction principale du renseignement fin octobre. Cependant, des combats intenses se poursuivent dans les régions entourant la ville. Et la Russie maintient sa stratégie consistant à envoyer de petits groupes d'assaut pour créer de faibles brèches dans les défenses ukrainiennes. La British Broadcasting Corporation a rapporté le 28 octobre que cette approche porte ses fruits.
Elle indique que le président ukrainien Volodymyr Zelensky a confirmé que les forces russes ont réussi à établir une petite tête de pont, à Pokrovsk même. Cela ne signifie pas que Pokrovsk est sur le point de tomber. Cette tête de pont est probablement similaire à celle que nous avons vue ailleurs, ce qui signifie que les forces russes dans la ville ont probablement déjà été isolées. Néanmoins, le simple fait que des soldats russes soient présents à Pokrovsk souligne que Poutine dispose toujours d'un atout majeur dont il est convaincu qu'il permettra à la Russie de remporter la victoire à Pokrovsk. Un avantage massif en effectif. Zelensky a confirmé que la Russie dispose d'un avantage de 8 contre 1 en effectif à Pokrovsk. L'Ukraine ne peut égaler la Russie en nombre. Environ 200 soldats russes sont à Pokrovsk, selon le président ukrainien, et l'Ukraine les surveille. Ces drones ont localisé leur position. La Russie ne peut probablement pas faire beaucoup plus que cela à Pokrovsk tant qu'elle n'aura pas atteint son autre objectif, qui est d'encercler la ville. L'Ukraine peut contrôler une attaque d'une seule direction, même face à la supériorité numérique russe, mais des offensives multiples sont bien plus difficiles à contenir. C'est pourquoi les groupes des forces spéciales du direction principale du renseignement et du premier corps Azov travaillent si dur pour reprendre les petits villages que la Russie parvient à occuper. The Guardian note que l'Ukraine sait l'importance de ses forces spéciales pour défendre Pokrovsk. Le 2 novembre, le média a rapporté que l'Ukraine avait déployé davantage de ses forces spéciales dans la ville. Ces forces opèrent en groupes consolidés, déclare le commandant en chef de l'armée ukrainienne, Oleksandr Siersky. Pour l'instant, nous tenons Pokrovsk, dit-il. Mais pour combien de temps ? Le 31 octobre, le Kiev Independent a indiqué que Zelensky estime à 170 000 le nombre de soldats russes près de Pokrovsk. C'est 60 000 de plus que les 110 000 déployés par la Russie au début de l'offensive d'été, qui devait prendre la ville d'ici fin août. Ce chiffre illustre l'avantage numérique de la Russie à Pokrovsk et les lourdes pertes infligées par l'Ukraine aux forces de Poutine en 2025 et 1. Poutine répond au problème de Pokrovsk en envoyant plus de soldats dans la bataille. La stratégie russe pourrait encore réussir. Un rapport de force de 8 contre 1 épuisera les défenses ukrainiennes. Tant que Pokrovsk tiendra, l'Ukraine poursuivra ses assauts meurtriers coûtant de nombreuses vies russes autour de la ville. Vladimir Poutine ne peut plus espérer qu'une victoire à la Pyrrhus à Pokrovsk. La Russie ayant perdu plus de 10 000 soldats en moins d'un an pour prendre la ville. Vladimir Poutine ne cède pas dans cette guerre d'usure. Tandis que des milliers de soldats russes meurent à Bukovsk, beaucoup d'autres sont tués par la Russie elle-même. Il y a une mutinerie dans l'armée russe, et cela a conduit à l'exécution de soldats russes pour avoir osé défier Vladimir Poutine. Découvrez-en plus dans notre vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner à The Military Show pour plus de reportages sur ce qui se passe dans la direction de Pokrovsk. Et merci, comme toujours, de nous regarder.